Messieurs et dames, bien bonjour, bien bonsoir, bonjour, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Matinique 2035 qui s'annulait, le magazine du futur optimiste. Alors, ce soir, nous avons l'avantage de recevoir Monsieur Albéric Marcelin. Monsieur Albéric Marcelin, bien bonsoir. Oui, bien bonjour et bien bonsoir, tout le monde. Très bien, merci. Alors, Albéric Marcelin, vous êtes président de l'Université populaire et de la prévention. Qu'est-ce que c'est que l'UPP? Alors, l'Université populaire de la prévention, donc c'est une association loi 1901. Donc ça fait 16 ans qu'on est là, mais avant, bon, il y a une bonne partie de cette association-là qui était dans l'APRM, Association pour la prévention des risques majeurs en Martinique, qui était essentiellement composée d'ingénieurs, d'architectes et compagnie. Donc là, on a élargi le champ parce qu'on a beaucoup d'enseignants qui sont avec nous, des enseignants en activité, des enseignants retraités, beaucoup de personnel soignant, beaucoup de retraités et puis les Martiniquais de tous horizons. Donc c'est une association spécialisée dans la prévention des risques majeurs. Donc les risques majeurs, c'est deux catégories de risques. Les risques naturels, on les a tous ici, quasiment sur le territoire de la Martinique, et les risques technologiques. Alors sur les risques technologiques, ça peut concerner par exemple les crashs d'avions ou encore la grande problématique du nucléaire. Voilà. Donc c'est une association martiniquaise, mais on travaille beaucoup sur la Caraïbe. J'ai été en formation en 2019 à Cuba. Et à Cuba, ils ont imaginé que ce serait une très belle opportunité pour les pays d'Amérique centrale et les pays d'Amérique latine d'avoir une université populaire qui fait de la prévention sur les risques majeurs. Et d'ailleurs, en Haïti, donc, le cinéaste Arnold Antonin m'a demandé un dossier complet que je lui ai adressé pour créer une université populaire de la prévention en Haïti. Mais chacun sait qu'il y a eu de grands soucis en Haïti, donc ce dossier-là est un petit peu relégué au second plan. Mais voilà, donc... Alors, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Alors, on fait beaucoup de choses, hein, donc on fait ce que je fais aujourd'hui avec vous, donc de la communication. On fait de l'accompagnement aussi, donc on a aidé à la création de l'association des sinistrés de Sainte-Marie, après le glissement de terrain de novembre 2020. On vient de créer l'association des sinistrés de Beaufort, aux Trois-Îlets, 18 habitations qui ont glissé. On fait du conseil, on fait de l'assistance et puis on fait surtout de la vulgarisation, puisque nous avons notamment Olivia, qui est professeur agrégé de géologie, qui travaille avec nous depuis quelques années. Donc on prend tout ce qui est scientifique pour ramener ça dans un discours pour le gars qui est dans la savane avec ses bœufs, qui puisse comprendre par exemple la tectonique des plaques, tout simplement, avec nos mots à nous en créole, par exemple. D'accord, donc vous faites de la vulgarisation, de l'information, de la Absolument. formation, Absolument. de l'accompagnement. Tout à fait. Donc vous faites aussi beaucoup de communication sur les médias, on vous a beaucoup entendu, on vous entend beaucoup sur les médias. Et alors aujourd'hui, vous savez qu'on parle du futur, on parle de 2035. Alors on va fermer les yeux et puis on va se réveiller le 1er janvier 2035 grâce à mon super connecteur. On va voyager dans le temps. C'est clair. Il partit, on est donc le 1er janvier 2035. Alors, qu'est-ce que vous voyez alors, en matière de prévention des risques majeurs, mais aussi dans la vie martiniquaise? Quelle Martinique vous voyez? Alors, quand je regarde un petit peu ce qui se passe dans le pays depuis 39-45, la période de l'amiral Aubert, on peut dire quand même que la Martinique a résisté à beaucoup de chocs. D'accord? Bon. Alors, ce qu'il faut souhaiter, c'est que nous n'ayons pas à connaître une catastrophe majeure. Par exemple, un réveil de la montagne Pelée, une grosse crise sismique, par exemple, ou un ouragan majeur. Bon, si jamais dans la période entre aujourd'hui et 2035, donc ça fait quoi, 10 ans, on a un phénomène qui se produit, nous, ce qu'on souhaite, c'est que la Martinique soit résiliente, c'est-à-dire que nous ayons la capacité de rebondir. Et le plus bel exemple que je prends à chaque fois, c'est le Japon. Le 11 mars 2011, ils ont pris un séisme de magnitude 9,2 avec une catastrophe technologique derrière qui a été l'explosion de Fukushima. Eh bien, ces Japonais n'ont pas pleuré. Le lendemain, ils ont mis reconstruit le pays, car ils mettaient le pays en phase. Bon. Donc en 2035, moi, ce que je vois, c'est que avec tout le travail que nous avons réalisé sur ces 25 dernières années, on a rencontré quand même, on est intervenu beaucoup dans les communautés religieuses, histoire de nous faire mettre de côté ce que nous appelons au niveau de l'Université populaire et de la prévention la pesanteur mystico-religieuse. C'est-à-dire que face aux catastrophes naturelles, souvent on a rencontré des gens qui nous disaient « Ah, c'est fléau, bon Dieu, quittez bon Dieu, fais affaire, etc. etc. » On est allé rencontrer toutes les communautés religieuses. Et bon, sans faire de prosélytisme, on est allé rencontrer aussi Monseigneur Macaire, qui, lorsque nous avons passé 2 heures avec lui, en synthèse sur la problématique du risque sismique, il a eu une seule petite phrase en conclusion.
face au risque sismique, soyons intelligents. D'accord? Donc il nous disait dans l'échange que Dieu a donné aux hommes le discernement, l'intelligence pour organiser leur sécurité face aux catastrophes, face aux risques divers, etc. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'en 2035, que nous soyons résilients dans le sens où tout ce que nous avons fait comme travail avec les élèves, on est même intervenu dans les crèches, vous vous rendez compte, de 0 à 3 ans, notamment sur les exercices de simulation, tsunami, l'évacuation, tout ce que nous avons fait dans les collèges, dans les lycées, dans les entreprises, dans les communautés religieuses, enfin, un peu partout, en Martinique, que tout ce travail-là nous permette d'arriver en 2035 avec une Martinique qui sait ce que c'est qu'un séisme, par exemple, comment ça se fabrique, comment il faut s'en protéger, une Martinique qui est enfin arrivée à comprendre que face aux ouragans, il y a une stratégie à mettre en place. Donc tout ça, pour moi, tout ce travail-là que nous avons fait, je suis sûr qu'en 2035, on aura une Martinique qui sera préparée sur la problématique des risques majeurs. Alors, par exemple, vous dites préparer au risque ouragan. Comment en fait, quand on se prépare au risque ouragan? Alors, il y a plusieurs manières de poser le problème. Le premier problème, c'est le cyclone Edith, c'est anti-zécal, hein. Disons les choses clairement, un ouragan de catégorie 2 avec des vents de 147 km/h, 210 km/h en rafale, c'est pas le cyclone Hugo. C'est pas le cyclone, c'est pas l'ouragan Irma. C'est pas David, c'est pas Allen. Voilà, c'est pas Irma surtout qui a frappé Saint-Martin, d'accord? Bon, donc là on est quand même dans la catégorie 5. Alors moi ce que je veux simplement exprimer, c'est que nous sommes sur un chantier qui est celui de la mise en place d'un plan POMA, un plan ouragan majeur Antilles, en partant du principe qu'il y a un PSA, un plan séisme Antilles, puisque tout le monde sait que en Martinique, en Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, nous sommes dans la classification du risque sismique en France au niveau le plus élevé, le niveau 5, d'accord? Bon, donc tout ce travail-là qui a été fait concernant le risque sismique, mais également concernant le risque ouragan, c'est d'avoir là aujourd'hui un plan ouragan majeur Antilles qui permettent notamment à nos bâtiments d'être des bâtiments résilients. Beaucoup de gens ont fini par comprendre ce qu'on leur expliquait, c'est que si on prend un ouragan majeur aujourd'hui, on a à peu près 80% du parc de Martinique qui n'est pas capable de résister à des vents supérieurs à 250 km/h. Vous parlez donc du parc de logement, c'est ça? Du parc de logement. Bon, lorsqu'on voit que l'ouragan Irma sur Saint-Martin, les vents ont tutoyé sur les anémomètres qui sont les appareils de mesure du vent, 386 km/h. Bon, donc là, il y a des ingénieurs martiniquais qui bossent sur cette question-là. Il y a des travaux qui sont lancés par le ministère de l'écologie, etc., pour nous permettre d'avoir un maximum de bâtiments en refuge, parce que bon, on n'aura pas tous les milliards qu'il faut, et il nous faudra un siècle pour mettre à la fois sur le risque sismique et sur le risque ouragan, tous les bâtiments de Martinique aux normes. Donc, il nous faut avoir un corpus dans chaque commune de sites capables de recevoir les gens qui sont en difficulté, qui seraient des sinistrés, par exemple, à l'occasion d'un ouragan. D'accord. Donc, en 2035, je dirais, la population est bien formée parce que le travail fait dans les écoles... Ah, nous, là, pendant 25 ans. Voilà, apporter ses fruits. Donc, les Martiniquais et les Martiniquaises sont conscients de ce qu'est un ouragan, un séisme, une éruption volcanique, etc. Et ils savent se préparer. Le parc de logement, bon, est mis à niveau progressivement. Alors, partiellement, parce que c'est lourd quand même. Lourd, ouais. Mais il y a un parc de... Excuse-moi, c'est lourd parce que le taux de renouvellement du bâti ici en Martinique, c'est 2% par année. En plus, là, ils viennent de fusiller le plan logement du gouvernement, donc c'est un peu compliqué, la LBU. Oui. Donc, ils ont fait un coup de ciseau dedans, donc c'est un peu compliqué pour nous. Alors, donc c'est un dossier là qui nous tient particulièrement à cœur et bon, c'est aussi l'occasion dans les 10 ans qui viennent, qui nous amènent à 2035, de faire en sorte que l'ADEAL, que l'État, que la CTM, etc. considèrent que nous avons une grande vulnérabilité en termes de logement ici et que bon, il faut qu'on accélère, quoi. Alors, en 2035, on n'aura pas 100% des bâtiments résilients, mais si on peut approcher les 55%, c'est quand même intéressant. Voilà. En partant du principe quand même que la population de Martinique diminue, on a à peu près 4000 Martiniquais qui quittent le pays chaque année, une population vieillissante. Mais attention, il y a aussi un autre grand dossier dans le dossier, c'est les 34 800 logements en Martinique qui sont vacants.
Bon, donc ces logements-là, il faut qu'on en fasse quelque chose aussi notamment pour ceux qu'on peut conforter, pour assurer une part de sécurité pour notre population face aux catastrophes naturelles. Oui, alors j'ai retenu aussi qu'il y a un parc de bâtiments refuges. Ouais. Aujourd'hui, donc si on fait un retour, bon, on est en 2035, mais si on fait un retour en 2024, quels sont les bâtiments refuges qui existaient en Martinique? Alors, les bâtiments refuges qui existent en Martinique, donc on peut dire c'est les halls des sports, par exemple, quelques bâtiments qui sont en normes parasismiques. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, il y a eu en 1992 ce qu'on appelait la PS 92, c'est-à-dire la norme parasismique, qui a changé le 22 octobre 2010, qui est devenu l'Eurocode 8. Hein? Bon, donc on peut considérer aujourd'hui que sur la question du risque sismique, on a à peu près 20% du parc qui est aux normes parasismiques, d'accord? Est aux normes parasismiques tout ce qui est construit à partir du 1er janvier 1998. Donc là, on y va tout doucement. Alors, on rouspète parce qu'on trouve que ça ne va pas assez vite. Ça ne va pas assez vite parce que, bon, peut-être que les politiques ne sont pas forcément sur ça. Alors, nous, ce qu'on espère pour 2035, c'est qu'on accélère, notamment le plan séisme anti. Bon, il faut se rendre compte quand même d'une situation qui me gratte un peu de temps en temps. Il y a des pays de la Caraïbe comme nous qui n'ont pas de plan séisme anti. Je rappelle que le plan séisme anti, c'est 6 milliards d'euros mis en place par le gouvernement français de 2007 jusqu'à 2030, 6 milliards d'euros. On a cet argent-là, on a des sachants, on a à peu près 200 Martiniquais qui sont formés sur le génie parasismique, ingénieurs, architectes, constructeurs et compagnie. Et puis nous rendons compte que le plan séisme anti numéro 2 n'a pas été couronné de succès. Et il y a des pays de la Caraïbe qui n'ont... Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas eu de projets qui ont émergé, quoi. Voilà ce que j'ai lu dans les rapports du ministère de l'Environnement. Mais ça vient de la société civile, ça vient des associations, ça vient de tout le monde, ça vient de tout le monde. Là, par exemple, nous sommes allés rencontrer l'AFD pour discuter un petit peu avec eux. L'AFD nous dit que c'est seulement 25% des écoles primaires qui sont en normes parasismiques. C'est pas normal. En 2024. Eh oui, mon cher. D'accord. C'est pas normal. 25%. Donc, nous, on est 83 000 Timambay qui sont scolarisés, des enseignants aussi qui travaillent dans les écoles. On rend encore compte, les écoles primaires, seulement 25% qui sont en normes parasismiques. Alors, vous avez quand même des communes, je pense celle de Rivière-Salée, sans lui faire de publicité, où 100% des écoles primaires de Rivière-Salée sont en normes parasismiques. Donc, si c'est possible, Rivière-Salée, sur les 34 communes, ça doit être possible. C'est une question de volonté politique. Et comme on dit généralement, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et il faut qu'on y aille. Alors, donc, en 2035, un parc de logement renouvelé, à 55% à peu près. Sur les écoles, nous, en 2035, 100% des écoles primaires peuvent être aux normes parasismiques. Sur les collèges et lycées qui relèvent de la CTM, oui, on est là aujourd'hui autour de 48 à 50%. D'ici à 2035, c'est possible. Et on doit féliciter Camille Darcière, quand il était président du conseil régional, d'avoir conçu des lycées aux normes parasismiques, etc. Je pense à Bellefontaine, je pense à Ducos, etc. Donc c'est vraiment une question de volonté politique et surtout de prise de conscience de notre vulnérabilité polymorphe. C'est-à-dire qu'on a un sol qui n'est pas bon, on a des bâtiments qui ne sont pas bons, une population pas totalement préparée. Il faut qu'on accélère. Alors, comment vous faites beaucoup de communication, vous avez écumé toutes les écoles, mais la population reste quand même un peu mal préparée. Donc, comment mieux préparer encore la population à la prévention des risques majeurs? Alors, c'est continuer. Alors, il y a dans la population une fraction, c'est les gens qui travaillent. Il y a 2 textes qui sont tombés l'année dernière, en 2023. 14 avril 2023, un décret qui fait obligation à tous les fonctionnaires et agents publics, ici en Martinique et en Outre-mer d'une manière générale, d'être sensibilisés à la problématique des risques majeurs et en plus de faire des exercices. Deuxième texte qui est tombé en 2023, 3 mai 2023, un décret qui dit que tous les salariés du secteur privé, en Martinique et en Outre-mer d'une manière générale, à partir du 1er janvier 2024, sensibilisation et exercice. Donc, nous, ce qu'on espère, que c'est d'ici à 2035, que tous les fonctionnaires et agents publics et tous les salariés de Martinique soient sensibilisés et soient mis en exercice, puisque le corpus légal est là pour ça. D'accord, donc en 2035, la loi est appliquée et donc les salariés, les employés sont sensibilisés. Et les fonctionnaires. Et les fonctionnaires donc, sont sensibilisés, sont formés. À cette problématique-là. Réalisent régulièrement donc, des exercices. Et des actions de sensibilisation. Tout à fait, très bien. Alors, vous, au-delà, je dirais, de l'aspect prévention des risques sismiques et des risques majeurs,
vous avez une vision globale, transversale de la Martinique. Je parle de vous en tant que citoyen martiniquais, pas en tant que président. Et puis, alors, en 2035, comment vous voyez la Martinique? Quelle Martinique vous souhaitez en matière de transport, en matière d'aménagement du territoire, en matière de santé? Tous ces domaines-là sont liés aussi à la prévention des risques majeurs, entre autres. Hein. Oui, alors en matière de santé, bon, les choses sont très claires pour moi. En 2035, l'hôpital de Mangoville-Saint au Lamentin va retrouver son service d'urgence. Parce qu'il faut quand même qu'on dise une vérité. Les urgences en Martinique, c'était Trinité, Mangoville-Saint et le CHU. PZQ. Oui. Okay. Là, aujourd'hui, Trinité, c'est très compliqué. Il reste que PZQ. Et on a supprimé les urgences dans un hôpital neuf à Mangoville-Saint. Donc, en 2035, il y aura des urgences à Trinité. D'accord. À Mangoville-Saint, pardon. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, Trinité sera reconstruit à neuf en 2035. Je veux dire que la mairie a donné un terrain, ça fait plus de 15 ans. Oui. Là, il y a eu des débats. Vous vous rendez compte, ce sont les organisations syndicales qui montent au créneau pour réactiver le dossier pour qu'on ait un hôpital Trinité flambant neuf qui a beaucoup souffert lors du tremblement de terre du 29 novembre 2007, le fameux jeudi à 15h. Oui. Ce bâtiment rose du fond, on a été quand même, on a supprimé 3 ou 4 étages. Bon. Donc là, je pense que sur le parc hospitalier, on va progresser. Alors, sur la santé, vous menez aussi une action d'information et de communication sur les plantes médicinales. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors la Covid nous a révélé quoi? Que 80% des médicaments qui sont utilisés en France sont fabriqués en Chine et en Inde. D'accord? Bon, donc il y aura de toute évidence une raréfaction sur la question des médicaments au niveau de la planète, au niveau planétaire. Bon. Or, la Martinique, avec sa biodiversité, c'est une pharmacie à ciel ouvert. Okay. Alors, avec le docteur IE, qui est avec nous dans l'association, et qui était dans le théâtre du séisme du 12 janvier 2010 en Haïti, on a réalisé une brochure qui est partie en milliers d'exemplaires que nous avons remis à la population, plantes médicinales utiles en cas de catastrophe naturelle. Bon, je vous l'offre. Ah, alors, merci alors, beaucoup. Ce document-là... Je la mets là pour que Jordan puisse faire un gros plan dessus. Ce document-là, c'est quoi? C'est pour permettre aux Martiniquais de savoir que face à une hémorragie, une polyfracture, bon, un certain nombre de problèmes externes, bon, on a autour de la maison ce qu'il faut pour apporter les premiers soins en attendant que les secours institutionnels interviennent. Bon, donc ça, c'est notre contribution. Donc ça veut dire que face à cette problématique de médicaments qui arrive, et les gens ont compris, vous allez voir votre pharmacien, il vous dit non, ce médicament-là, on ne l'a pas, on vous donne un petit papier, revenez le lendemain. Donc c'est pour montrer les problèmes de gestion de stock et de pénurie. Donc là, on sait qu'on aura cette difficulté-là. Eh bien, et nos saints, puis le docteur IE, nous cabattent pour dire c'est là, mais voilà, bon cas là, je paie sévit. Et là, nous avons au dosage là, les contre-indications, les effets positifs, les effets négatifs, etc. Et on roule, même si on habite en HLM, parce qu'en Martinique, on a quand même les 3 bailleurs sociaux logent 100 000 personnes. On a 100 000 Martiniquais qui vivent en HLM. Bon, alors, en HLM, dans les pots, on peut avoir les plantes médicinales autour de la maison. Donc ça aussi, c'est notre contribution à la résilience martiniquaise en 2035. Donc moi, ça m'a souhaité, c'est qu'en 2035, tout le monde a effectivement, qu'on ait aussi dans les communes ce qu'on appelle des plantothèques d'urgence. C'est-à-dire qu'à l'initiative des mairies, avec autour ce qu'on appelle des ateliers d'insertion, okay, qu'on ait dans chaque commune une plantothèque d'urgence avec des plantes médicinales identifiées, gérées par la mairie, pour permettre aux gens, effectivement, de venir en récupérer pour se soigner tranquillement. D'accord, très bien. Alors, et puis, on va aussi encourager les Martiniquais à constituer leur propre plantothèque chez oui, absolument, absolument. Avec cette brochure-là, où on peut se procurer cette brochure-là? Nous sommes en pourparlers avec la CTM pour les tirer à nouveau à 10 000 exemplaires. Oui. Et dès qu'il sera disponible, donc on va s'organiser, et notamment dans les conférences, parce que c'est pas tout dit distribuer, il faut que c'est mon avenir quand même. Pendant 2 heures de temps, on n'occupe pas les pieux, puis à la fin, comme on l'a fait, pour les 16 000 exemplaires qu'on a distribués, eh bien voilà, on fera d'une pierre deux coups. On fait de la sensibilisation et on les oriente aussi vers les plantes médicinales utiles en cas de catastrophe naturelle. D'accord, alors je dirais des plantes médicinales à l'agriculture, il n'y a qu'un pas qu'on va franchir. Donc en 2035, quelle agriculture vous voyez pour la Martinique? Alors, pour ce qui nous concerne, au niveau de notre association, on explique aux gens quelque chose. On leur dit, regardez ce qui s'est passé sur le séisme d'Haïti et dans d'autres pays, comme l'année dernière, Maroc, Syrie, Turquie et compagnie. Bon, pour ce qui nous concerne, on est une île.
si le bateau ne rentre pas après une catastrophe naturelle, bon, si l'avion cargo ne rentre pas, la question de l'autonomie alimentaire post-catastrophe naturelle est posée. Ça peut être un ouragan qui souffle le pays. Bon, donc, comme faisaient nos aînés, on peut avoir un minimum de choses. Bon, c'est pas forcément dire et puis pâte, hein. Bon, on peut planter ou carité dans un pays tropical, on peut planter des pieds bananes, sonner un petit bout de thé, caillou. Et on travaille avec une société, une petite société de jeunes Martiniquais qui s'appelle Checkilty. Je leur fais un petit peu de pub. Vous avez un petit bout de terrain, vous n'avez pas le temps de vous en occuper. Ils viennent, ils défrichent, ils labourent, soit avec tractopelle ou avec trident. Ce que vous voulez planter, ils plantent pour vous. Ce que vous voulez récolter, tranquille, voilà. Et ils font le tour du pays comme ça. Alors l'association s'appelle Checkilty. Là, ils sont sur une opération, là, je crois, au prêcheur. 10 000 pieds de cacao à planter. Bon, et au café. Et des jeunes moments matiniques. Oui. Alors, c'est pour ça que nous sommes très confiants en 2035. Je pense qu'à la fois sur la plantothèque d'urgence, les plantes médicinales, et sur la question de l'autonomie alimentaire, le petit jardin créole de subsistance, on va pouvoir y arriver tranquillement. C'est une question de volonté. C'est ça nous va partager. Et puis c'est mon âge, je dis. D'accord, très bien. Alors, vous avez évoqué nos voisins de la Caraïbe. Donc, en 2035, quelle relation vous voyez qu'on pourrait lier, développer avec nos voisins de la Caraïbe? Alors, je viens d'être sollicité il y a une semaine par la mairie du Lamentin qui a fait un symposium sur la Caraïbe et j'étais chargé d'exposer. Jean-Noël Legrasse faisait sur la partie météo et moi c'était sur la partie séisme. Et je disais, sans le souhaiter, si un jour la Caraïbe vibre en même temps, ok, de la Jamaïque jusqu'au Venezuela, cet archipel d'îles-là, comment on fait pour apporter les premiers secours? On l'a vu en Haïti en 2010, etc. Et je partais d'une situation, 26 décembre 2004 en Asie, 14 pays d'Asie du Sud-Est. C'est pas petits pays, comptant, c'est des grands-mamans pays qui vibrent en même temps. Le Bangladesh, l'Inde, la Thaïlande, etc. Bon, eh bien, là, on a travaillé sur un mémorandum qui sera adressé par la mairie du Lamentin à l'UNESCO, qui gère les risques majeurs au niveau international, à l'Organisation des Nations Unies, qui avait pris le fameux rapport Gémitis pour la Martinique en 1998, à l'Association des États de la Caraïbe, au gouvernement français, pour dire, bon ben voilà, si on a un PET dans la Caraïbe sismique de la Jamaïque jusqu'au Venezuela, comment on s'organise militairement, comment on s'organise pour les premiers soins, comment on va gérer les barrières de la langue entre le français, l'anglais, le néerlandais et l'espagnol, les techniques médicales qui sont utilisées par tel ou tel pays, comment l'aide internationale sera mobilisée du Canada, des États-Unis, des pays d'Amérique centrale vers la Caraïbe. Donc, on réfléchit à toutes ces questions-là. Et je salue encore cette initiative de la mairie du Lamentin qui a fait venir des gens d'Haïti, de d'autres pays, etc., de Cuba notamment, puisqu'ils travaillent avec Santiago, de Cuba, sur cette problématique-là. Donc, nous sommes très ouverts à cette question-là avec eux. Et moi, quand j'ai été en formation à Cuba en 2019, j'ai compris que à Cuba, malgré le blocus de mars 1961, quand ils ont une catastrophe, ils sont reconnus quand même par l'UNESCO comme étant un pays référent. Okay? Donc ça veut dire que le système D, ils savent l'organiser, ils savent anticiper, et ça nous sert aussi justement à progresser dans notre manière de faire la prévention ici en Martinique. Très bien, merci beaucoup Monsieur Albéric Marancelin de nous avoir confié votre vision de 2035. Et aujourd'hui, là, donc on revient avec mon connecteur, hop, je reviens en 2024. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Quel projet vous avez justement pour aller vers cette Martinique de 2035? Est-ce que vous pouvez nous parler d'un de vos projets? Alors, avant de parler du projet phare pour nous, on a au niveau de l'Université populaire de la prévention 10 jeunes qui ont moins de 40 ans, qui nous ont rejoints. Très bien. Alors, je les cite rapidement. Myriam qui est urbaniste et sismologue, Maëlie qui est gestionnaire des risques, Kathleen qui est architecte, Audrey qui est spécialiste en aménagement de l'espace, Alizée qui est géotechnicienne, gentiment 25 ans, géotechnicienne, donc études de sol, Lia qui est manager de projet, Gladys qui est préparatrice en pharmacie, Olivia, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est professeure agrégée de géologie, et puis notre Benjamin, Eline qui a 18 ans et qui est en prépa d'ingénieur d'aménagement du territoire. Corpus Timamentala, en 2035, c'est Yo qui a fait ça, là, je dis. D'accord. Okay? Alors, est-ce que vous êtes complet ou... Non, la porte là ouverte, c'est payé nous. Bon, en 2035, mon caïni, 76 ans, si Dieu veut, si voilà toujours. Okay? Mais nous avons préparé un corpus gentiment avec le pays Martinique
pour regarder comment ils prennent place sur Adinaba et là, nous accompagner eux, Oui. parce que dans 10 ans, c'est eux qui ont fait travail là que l'Université populaire a fait, et nous les laisser bailler en Université populaire au combat. Très bien. Alors, un grand dossier quand même qui a mobilisé nous, c'est le bulletin d'information sismique. Le bulletin d'information sismique, c'est le BIS. Voilà, le BIS. Pour que les gens comprennent bien. Oui. Bon, il y a un bulletin météo depuis 50 ans, en télévision tous les soirs. Tous les soirs. Depuis 15-20 ans, il y a la en météo. radio et en télé. En radio et en télé. Depuis 15-20 ans, du 1er juin au 30 novembre, saison cyclonique, il y a la météo des cyclones. Ok, il y a le bulletin Sargasses. Nous considérons qu'il manque aujourd'hui le bulletin d'information sismique. 2 minutes comme un bulletin météo. D'accord. Okay. Alors, on va regarder, je vais apporter une petite vidéo qu'on va regarder. Donc, Jordan va nous présenter le bulletin d'information sismique. Bienvenue dans votre bulletin d'information sismique permanent. Tout au long de l'année et à une heure de grande écoute, nous aborderons dans ce rendez-vous spécial prévention de nombreux thèmes tels que la dimension scientifique du phénomène géologique, une incursion dans l'histoire sismique de la Martinique et de la Caraïbe notamment, l'impact sur les personnes, sur les biens et sur l'environnement, les avis d'experts, des études comparées de situations. Une place importante sera réservée aux risques associés, le tsunami. Nous y aborderons surtout et dans les détails les conduites à tenir avant, pendant et après un séisme. Vous l'avez compris, nous analyserons les meilleures recommandations validées à l'international, les consignes, les postures et les gestes qui sauvent, ainsi que les conduites individuelles et collectives. L'objectif, c'est de faire émerger une culture du risque dynamique et responsable face aux menaces qui planent sur notre territoire. Ce bulletin est le vôtre. C'est un moment de mitigation pour aller vers la résilience. Demain, nous examinerons le positionnement de la Martinique dans la tectonique des plaques. À bientôt! Merci beaucoup. Alors, j'espère qu'on verra bientôt ce bulletin d'information sismique sur toutes les télés, sur toutes les radios de l'île. Alors, ce qu'il faut espérer, puisque la CTM, en assemblée plénière en 2021, l'a voté à l'unanimité. Oui. Petite virgule quand même pour la jeune adhérente de notre association. C'est moi qui ai rédigé le texte, c'est pas pour m'inventer bouillon, moi. Elle a lu le texte sans prompteur devant la caméra pour nous donner ce jingle-là. On a trouvé ça formidable. Oui. Elle est préparatrice en pharmacie. Eh bien, cette gamine-là, demain, elle sera déjà engagée dans la problématique de la prévention des risques majeurs. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Et puis, on va passer à la dernière séquence de l'émission. On demande à chaque invité de choisir trois forces qui sont nécessaires pour réaliser cette Martinique de 2035 qu'il souhaite, mais aussi trois forces que nous avons déjà, que nous pouvons déjà mobiliser pour aller vers cette Martinique de 2035 que nous souhaitons. Alors, la première force que vous avez choisie, c'est la bravoure. La bravoure. Pourquoi? Ça pas l'appeler pour mouiller, nous. Voilà. Nous pas paix. En résumé, nous pas paix. OK? Très bien. Bon. Donc, on sait qu'on a un territoire exposé. Il faut que nous nous organisions justement pour limiter la casse. Limiter la casse, c'est avoir le moins de victimes potentielles. Okay? Donc si les Japonais arrivent à le faire, si les Cubains arrivent à le faire, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas braves au point de nous organiser face à la sécurité, face aux catastrophes naturelles. Donc c'est une question de bravoure pour nous. D'accord, très bien. Et la deuxième force, c'était la persévérance. Pourquoi? On ne lâche rien. On ne lâche rien, il faut qu'on persévère parce que, on prend des coups. Il ne faut pas croire que ce dossier-là soit un dossier facile. On prend des coups, mais on se dit, il y a un objectif, c'est que, par exemple, si on a un réveil de la montagne Pelée, ce qu'on ne souhaite pas, mais s'il se réveille, il ne faut pas qu'il y ait eu 30 000 morts comme en 1902, il ne faut pas qu'il y en ait 1300 comme au mois d'août 1902, 30 août 1902. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on mette en place un plan sec qui a d'abord été validé par le préfet il y a 2 ans, et puis voir comment est-ce qu'on transfère les gens du nord vers le sud. Et la grande question qu'on ne s'est pas encore traitée, c'est comment on va faire l'accueil des Martiniquais chez d'autres Martiniquais dans le sud, à l'instar de ce qui s'était passé en 1976 quand la soufrière s'était réveillée en Guadeloupe, où on avait déplacé 75 000 personnes de la Basse-Terre vers la Grande-Terre. Attention, pendant 6 mois. Oui. Les gens sont restés hors de chez eux. Et on a même mois. aussi accueilli des Bastiriens ici en Martinique. Absolument. Tout à fait. La question de la persévérance pour nous, c'est de tenir, quoi. Et nous avons une petite philosophie lorsqu'on travaille sur ce dossier-là. On dit toujours, il n'y a pas de citadelle imprenable, il n'y a que des soldats maladroits.
Donc, quelle que soit la situation, il faut que nous virions tomber des pieds nous pour nous avancer. Et puis, nous pas qu'à baisser bras. Nous pas qu'à baisser bras. Très bien. Et puis, la dernière force qui ne faisait pas partie de notre catalogue, c'est la résilience. Pourquoi? Alors, la résilience, c'est un petit peu... c'est notre capacité à rebondir. Les Martiniquais ont été résilients après la période de l'amiral Robert. Okay? On a vécu des situations critiques et à chaque fois, ce pays-là a redémarré. Donc, là, par exemple, au Japon, quand il y a eu un tremblement de terre puissant, eh bien, il n'y a pas qu'à arrêter la rappeler. Le lendemain, il y a qu'à reconstruire le pays. Donc, la résilience pour nous, c'est puiser dans ses ressources intrapersonnelles, puiser dans la foi, dans la solidarité, la camaraderie, tout ce qu'on veut, avoir de la force interne et redémarrer. C'est ça. Pour nous, la résilience. Très bien. Merci, monsieur Albéric Marcelin. C'est moi qui vous remercie de m'avoir résilience, bravo, persévérance, nous n'y ça. Oui. Et donc, nous bousons ça pour aller en les Cap Martinique 2035. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Martinique 2035. Qui ça nous l'est? À bientôt.